Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que j'ai pas de sortie de vidéo sur la chaîne en vrai. Bon, je dois m'y mettre. Mais aujourd'hui, j'aimerais bien déjà orienter ma chaîne un peu plus sur ce que je fais, donc de la création de contenu. J'aide des entrepreneurs en gros à percer dans la création de contenu, à faire plus de vues, mais surtout plus de leads, parce que c'est pas ça qui paye en vrai les vues. C'est plus les leads et du coup les leads qualifiés. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc que voilà j'ai remarqué. C'est en gros c'est un peu le piège du volume. En ce moment, on voit beaucoup, tu vois, sur les réseaux que ouais, faut faire du volume. Voilà, on a tous été matrixés par Marvin, etc. Et il y en a plein, ils postent, tu vois, des trucs de vraiment 30 vidéos par jour, 40 vidéos par jour et tout. Et donc, bah, tout le monde essaie un peu de suivre, c'est normal. J'ai vu des gens, voilà, dans mon réseau, tu sais, qui essaient de suivre et qui, voilà, ils ont posté 3 4 parce que moi, ils ont posté une à peine par jour. Et là, tu vois, ils postent 3 4 5 6 vidéos par jour. Ils essaient de suivre. Mais en fait, ils font tous la même erreur. Donc, c'est un peu con. Tu vois, c'est un peu con. C'est un peu con et c'est vraiment le truc qui va freiner ton business et qui va surtout être contre-productif et ça va plus te faire perdre de la crédibilité, des leads, etc. et rien te faire gagner en vrai. Moi, j'ai un peu structuré la vidéo, donc comme ça, je vous dis rien en vrai. Mais déjà, bah, qu'est-ce qui est cool dans le fait de faire du volume? Bah, on connaît tous ces proverbes en mode oui, il faut 7 heures pour une personne pour qu'elle achète chez toi. Bon, c'est un truc comme ça. En vrai, c'est réel, mais bon, c'est peut-être pas 7 heures, je pense que c'est un peu bullshit. Mais pour le coup, c'est pas faux. Parce que si t'as envie que quelqu'un achète chez toi, faut qu'il te voit plus. Et ouais, si tu fais essentiellement des réels, comment tu veux qu'il te voit plus? Bah en regardant tes réels. Mais si t'en postes un par jour, c'est chiant. Donc si t'en postes 40 par jour, bah c'est mieux. Il va te voir plus rapidement. 7 heures. Voilà, il va te faire très très rapidement. Donc ça, c'est cool. Pour ça, le contenu, c'est cool pour que les gens te voient plus. C'est cool aussi pour la proximité. Parce que niveau de ce que tu fais, peut-être que tu feras pas toujours un truc ultra qualitatif. Quand je dis qualitatif, c'est ultra écrit, ultra truc. Peut-être qu'à un moment, bah c'est normal. Mais tu sais, tu feras un truc qui est vraiment, tu sais, juste face à la caméra, tu prends ton tel et tu fais comme ça, pam, tu te filmes. Je sais pas où t'es et tu parles. Donc tu sais, ça crée de la proximité, ça crée de la confiance. Bah on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu le marché de la confiance en vrai. Donc voilà, c'est le but. Et en plus, le truc qui est cool avec le fait de faire du volume, c'est que t'es partout. T'es partout. Et c'est le but. Quand t'es coach, t'as un accompagnement, une formation, ou etc. Bah genre vraiment, c'est le but de baiser, d'être partout pour que les gens te voient. Et c'est aussi un peu mathématique, hein, qui dit plus de volume, dit plus d'argent. Voilà, si tu faisais 10 ventes par mois en faisant une vidéo par jour, bah là si t'en fais 30 vidéos par jour, bah entre guillemets tu feras 300 ventes par mois. Même si ouais, c'est plus compliqué que ça. Je dis un peu de la merde, hein. C'est pas vraiment une vraie règle, parce qu'à un moment bon, c'est différent au niveau des courbes. Ça va stabiliser je pense. Mais on va commencer à parler du vrai piège, tu vois, du vrai piège du fait de faire du volume et de le faire un peu bêtement. Ok? Moi, je vais prendre un exemple. Ok, je vais le tirer un peu gratuitement. Désolé, c'est Baptiste. Baptiste, bon, si vous connaissez pas, c'est un entrepreneur. Voilà, il fait des vidéos sur Insta. Je taffe un peu avec lui. Et surtout, lui, en gros, il fait scale des business, etc. Donc, c'est plus dans du B2B. Et il y a pas longtemps, il s'est dit, bah vas-y, tout le monde fait du volume. Ah, c'est une nouvelle année, il faut faire du volume aussi. Donc, il a commencé à faire du volume. Sauf qu'il a fait une erreur qui est vraiment genre très très bête. Enfin, très très bête. Je sais plus si je lui ai dit ou pas. Mais voilà, tu sais, c'est l'erreur, ça ruine tout. En vrai, c'est simple. T'as plusieurs trucs, mais déjà le premier bail, c'est poster pour poster. Et surtout se forcer pour poster. En gros, quand je te dis poster pour poster, c'est ne pas réfléchir à ton contenu, tu vois, mais juste te dire, ok, aujourd'hui je dois poster 6 vidéos. Bah on poste 6 vidéos. Ouais, on poste 6 vidéos. Et tu sais, c'est un peu con parce que tu te dis, ok, on va poster cette vidéo, 6 vidéos, mais tu te dis pas, ok, faut que ma vidéo elle ait un sens, faut que ma vidéo elle ait un message, faut que ma vidéo elle redirige vers un lead magnet, faut que ma vidéo elle fasse un truc. Tu vois, tu te dis pas ça. Tu te dis juste, bah ouais, faut que je poste pour poster. Hmm. Et donc, bah quand tu fais ça, tu te forces un peu pour faire du contenu, et c'est un peu con. Parce que si tu te forces et qu'en plus tu fais des vidéos un peu nulles parce que tu postes pour poster, ce qui va faire que ta vidéo va marcher ou pas, ou qu'elle va convertir ou pas, c'est plus bah, comment les gens ils vont te voir, est-ce qu'ils vont te faire confiance, est-ce que d'après eux, bah voilà, tu les inspires et tout. Et ça, tu vois, typiquement, faire du contenu juste en mode tu postes pour poster, ça va pas te rapprocher des gens. Déjà, ça va même en faire fuir quelques-uns.
et ça va te faire perdre tellement d'audience. Mais genre, c'est un vrai truc, hein, c'est vraiment vrai. Pour le coup, là, il y a un des problèmes qu'il a fait, enfin, un des problèmes que, du coup, il a eu, Baptiste, qui a peut-être toujours aussi, mais c'est qu'il spamme le même format. C'est-à-dire que, quand on fait du volume, il y en a plein, bah, par exemple, Baptiste, c'est son cas, comme ça, je vous donne son exemple jusqu'au bout, mais il faisait vous voyez, des FAQ sur Insta, où tu vois, les gens te posent des questions, et toi, tu réponds aux questions en réel. C'est pas con de faire ça, mais faut pas le spam, tu vois. C'est-à-dire que dans ces 4, 5 vidéos par jour, toutes, 100%, mais vraiment, genre, vraiment 100%, c'était le message en haut, du coup, bah voilà la question, et il répond à la question. C'est cool, tu vois, c'est cool d'en faire deux trois dans la semaine, mais si tu le fais trop, à la longue, tu vas tourner en rond, tu vas perdre du pouvoir au niveau de ta parole et tout, et juste ça va être chiant pour les gens de t'écouter. Parce que bon, c'est un truc, c'est peut-être un peu pas forcément vrai ce que je dis, mais c'est un peu ce que j'ai dans la tête. Mais pour n'importe quelle compétence, n'importe quel business, il n'y a pas 10 000 sujets à traiter. Par exemple, je vous prends le truc de la muscu, le sujet de la muscu parce que c'est celui où ça me revient là. Mais par exemple, en muscu, ok, t'es sur la niche muscu, comment devenir musclé, tu vends un accompagnement pour devenir musclé. Tu vas parler de quoi dans tes vidéos? De nutrition, de push-pull-leg, enfin tu sais, de programmes de muscu. Et bon, tu vas en présenter toujours deux trois. Et au final, si on garde juste ça là, et qu'on te pose des questions sur tout ça, t'as pas plus de 100 vidéos à faire, tu vois. Parce que sinon, tu vas dire la même chose, tu vois. Si on te dit c'est quoi le meilleur programme une fois, tu vas dire push-pull-leg. Si on te dit t'as quoi comme programme de proposer, bah push-pull-leg. Bon, à un moment, tu sais, il y a pas 10 000, il y a pas 10 000 trucs de quoi parler. Tu vois, je sais pas si vous voyez, mais c'est la même dans les business. Parce que voilà, il n'y a pas 10 000 paramètres. Il y en a, vas-y, une centaine de quoi tu peux faire une vidéo intéressante, mais pas plus. Et le problème, c'est que ton but en faisant du volume, c'est pas de perdre ton audience, c'est pas de dire à ton audience au bout de 2-3 semaines, ouais, ce gars, il est pas intéressant. Non, c'est de dire, ok, ce gars, je le vois tous les jours, 14 fois par jour, bah, j'ai envie que ce gars, vu que je le vois 14 fois par jour, j'ai envie de l'aimer. Tu sais, j'ai envie d'aimer son contenu pour me dire, bah, je regarde pas ça pour rien, tu vois. Et donc, dans ce sujet-là, faut varier les formats. Pour ça, faut varier les formats parce que si tu restes sur le même format, tu vas juste galérer à te développer. Si tu restes pas dans le même format, tu pourras parler de plus ou moins les mêmes choses, donc faire les vidéos qui ont un fond pareil, tu vois, par exemple, le push-pull-leg, on peut parler de ce truc-là, mais sous 40 formats différents, tu vois. Typiquement, moi je vais vous proposer deux trois formats, comme ça vous savez, et peut-être que vous faites la même erreur que tout le monde. Donc tu sais, vous pourrez mettre ça dans une petite checklist pour faire de nouveaux formats, mais par exemple, tier list. Voilà, pour le truc push pull leg, tu fais une vidéo tier list. C'est simple, rapide à faire, c'est pas un truc qui va te prendre 10 ans. Et honnêtement, tu peux placer le truc, tu vois. C'est cool. Et il y en a plein de trucs. Donc vraiment, la clé pour aujourd'hui faire du volume sans baiser la qualité, c'est de varier les formats. De varier les formats, mais vraiment beaucoup. Genre, par exemple, Marvin Ndiaye. Lui, il y a beaucoup de trucs qui l'ont fait passer, mais par exemple, lui, il faisait des réels qui venaient de ses coachings, tu vois, des moments de coaching. Pas forcément des coachings, tu sais, sur l'ordi et tout. Lui, c'était plus en réel, tu vois, quand il donnait des conseils, bah ça, fais-le. Peut-être que t'as pas quelqu'un, voilà, en réel, en présentiel, voilà, pour aller le voir et dire un truc comme Marvin. C'est pas grave. Tu fais, tu vois, des moments de coaching comme on en voit déjà sur Insta. Tu vois, c'est un gars, en haut, il y a le gars, du coup, toi, t'es là, t'es sur ton ordi, tu parles avec ton élève, et tu parles d'un sujet, c'est intéressant, ça va nurturer tes leads, ça va vraiment t'attirer des bonnes personnes en DM, des gens qualifiés, et voilà. Et voilà, tu vois, t'as les moments de coaching. Mais t'as aussi bah, les podcasts. Les podcasts, c'est très cool. Ultra cool, les podcasts, vraiment, c'est le but, hein. Genre, faites ça. Les podcasts, tu peux farmer du contenu tellement. Surtout que le podcast, ce qui est cool, c'est que c'est pas juste quand tu vas aller faire un podcast, c'est pas tu vas aller faire un podcast pour avoir 5-6 réels et c'est tout. Non, tu vas avoir 5-6 réels plus un podcast, genre une vidéo YouTube que tu vas poster, tu vois. Et ça, c'est cool. Parce que poster une vidéo YouTube, podcast, c'est ultra enrichissant. Même moi, des fois, bah, j'en regarde de gars que j'aime bien sur les réseaux. Ça va t'apprendre plein de choses sur la personne que tu suis. Et donc, bah, les gens vont avoir plus tendance à acheter. Et même à passer en DM, en appel et tout.
Et ça va même les qualifier pour que vraiment filtrer au maximum, pour que vraiment t'aies que les gens intéressés qui viennent en appel et pas des touristes. Donc ouais, si tu fais du volume aujourd'hui, fais des formats différents. Ne te base pas sur le même format. T'es pas obligé de faire que des vidéos un peu à l'arrache, tu vois, avec le tel. Tu peux le faire. Tu peux faire le truc des FAQ et tout, c'est cool. Mais différencie un peu. C'est-à-dire, il y a plein d'autres sujets. Si tu veux même réserver mon appel, je t'en dirai plein et j'analyserai un peu ton contenu. Mais il y a genre le top 3 et ouais, il y a top 3. Mais en fait, il y a plein de concepts, tu vois. Plein de formats, pardon, que tu peux faire et qui sont déclinables. Genre vraiment, tu peux faire plein de trucs avec. Et c'est cool parce que si ton but c'est de faire du volume, eh bah fais-le bien. Parce que si tu veux faire du volume pour faire du volume, juste pour dire, pour faire en mode le gars, ouais moi je suis pas loin de Marvin Ndiaye et tout, moi je suis pas loin de Marvin moi. Tu vois, pour faire un peu comme Hamza. Sauf que Hamza, tu vois, il fait des bonnes vidéos. Enfin, il fait des réels où tu vois, c'est plus ou moins intéressant, il tourne pas trop en rond. Et voilà. Donc ouais, s'il y a un truc à retenir, fais du volume, mais fais-le intelligemment, avec des formats différents. Voilà. Bon, j'en profite, vu que c'est la fin de la vidéo, pour placer mon petit CTA. Si t'as pas le temps de créer du contenu, ou même que tu crées du contenu et que bon, t'arrives pas trop à convertir, tac, il y a un petit lien en bas. Voilà, tu prends un petit appel, c'est pas un appel de vente ou quoi, c'est juste je regarde ton contenu, je regarde ce qu'on peut faire et je t'aide. Vraiment, je te donne de la valeur gratuitement pendant je sais pas combien de temps, le temps qu'il faudra. Donc prends-le. En vrai, c'est gratuit, c'est gagnant-gagnant pour toi comme moi. Voilà. Passe une excellente journée, soirée, je sais pas quoi. Allez.